Allez, il est temps de retrouver notre page spéciale consacrée au Tour cycliste du Poitou-Charentes. Comme toujours, cette troisième journée s'est déroulée en deux étapes. Une demi-course de 100 km ce matin et un contre-la-montre cet après-midi. Nous retrouvons en direct de Loudun Freddy Vetto. Bonsoir Freddy. Bilan de ces épreuves, un classement général totalement chamboulé. Expliquez-nous tout ça. Bonsoir Marie-Noël. Effectivement, les trois coureurs qui étaient sur le podium avant ce contre-la-montre, n'y sont plus ce soir. Le leader Elia Viviani a perdu son maillot blanc au profit d'un coureur britannique, Connor Swift, de l'équipe bretonne Arkea Samsic. Vous le voyez endosser sa tunique. Il est en tête du classement général, mais il n'a pas remporté le contre-la-montre. C'est un Belge qui a été le plus rapide sur les 23 km 500 d'efforts solitaires. Je vous propose de découvrir le résumé de cette étape signé Patricia Perrin. Connor Swift épuisé mais tout sourire après ce contre-la-montre de 23 km 500. Le Britannique s'impose pour 10 petites secondes seulement sur le Français Bruno Armirail. Le vainqueur du Trobroléon cette année est un sprinter mais aussi un gros rouleur. Il est allé au bout de lui-même. Il va être félicité. J'ai donné tout et c'était vraiment dur avec le vent aujourd'hui. Il est avant en face dans la première partie et avant c'est bon côté. Oui, je suis contente avec mon effort. Un maillot blanc de leader acquis au bout du suspense. Le Français Bruno Armirail possède 6 secondes d'avance sur l'Anglais au temps intermédiaire. 29 secondes séparent les deux hommes au général avant la course. Armirail réalise un temps honorable troisième de ce chrono en 28 minutes 02, mais il n'est pas très optimiste pour la suite. J'ai un petit espoir qu'il s'est mis à bloc au départ et qu'il explose, mais j'y crois moyen. C'est quand même un très très bon coureur et je pense qu'il sait gérer quand même les efforts. Au final, Armirail reprendra 19 secondes, ce n'est pas assez pour enfiler le maillot de leader. Ce chrono aura décidément pris un accent britannique. Longtemps, John Archibald a réalisé le meilleur temps. Les Anglais excellent dans cet exercice. 27 minutes 56, 50 km/h de moyenne avec un vent de face. Il faudra attendre le passage du Belge Ben Hermans, un des hommes en forme du peloton. Vainqueur de l'Arctic Race of Norway cette année, deuxième du Tour de Hongrie, pour doucher les espoirs anglais. Il remporte le chrono pour une seconde seulement sur la ligne d'arrivée. J'étais prêt, tout près d'une victoire au chrono déjà dans la passée, mais je n'avais jamais gagné un chrono. Et maintenant, après toutes ces années, je gagne un chrono, c'est très amusant. Ouais. Un Belge, vainqueur de l'étape, un Anglais premier du général. Le Tour du Poitou-Charentes s'inscrit définitivement dans les courses qui comptent à l'international. On fait le bilan de ce contre-la-montre avec notre consultant Paul Brousse. Bonsoir. Connor Swift profite de sa régularité, toujours placé sur les premières étapes et là encore sur ce contre-la-montre. Quelle est votre analyse ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est les fruits de sa régularité et puis de son engagement dans cette course. 9e le premier jour, 10e hier du côté de Ruffec, encore dans le peloton ce matin, 18e. Et puis il avait été aussi chercher des secondes de bonification. C'est bien qu'il avait une idée derrière la tête. Et en fait, ça a été le meilleur rouleur des sprinteurs, entre guillemets, en tout cas de ceux qui avaient su éviter les chutes dans les arrivées massives. Il avait 21 secondes de retard sur l'Italien Elia Viviani. On va voir le contre-la-montre du sprinter italien. Déception quand même pour l'ancien champion d'Europe et champion olympique. Déception, mais il faut savoir que Viviani il sort juste des Jeux Olympiques sur la piste et je pense qu'il n'avait pas forcément monté sur son vélo de chrono depuis un certain nombre de mois, un certain nombre de semaines. Et aussi la chute qu'il a pris hier à Ruffec avant l'arrivée, je pense que ça a laissé des traces aujourd'hui puisqu'hier. Et pourtant, il s'est imposé ce matin, Elia Viviani. Il avait encore de la force ce matin pour gagner la demi-étape entre Montcontour et Loudun. Sa deuxième victoire d'étape sur le Tour Poitou-Charentes cette année. La quatrième au total puisqu'il s'était déjà imposé 2 fois en 2017. Elia Viviani qui devançait ce matin Timothy Dupont. On revoit cette arrivée en images, mais voilà, l'Italien ne gagnera pas le Tour du Poitou-Charentes. Il est désormais 13e du classement général à 1 minute 10 du nouveau leader Connor Swift, le Britannique, qui compte 10 secondes d'avance sur Bruno Armirail avant la dernière étape et 18 secondes sur Morten Houlgaard. Est-ce suffisant ? Bien, je vous propose d'écouter son point de vue.
Demain, c'est une autre journée et nous avons un bateau avec FDG et oui, on verra, mais je suis très content, j'ai pris le maillot. Demain, nous pouvons faire un bon boulot et peut-être nous pouvons garder le maillot. La bataille avec la FDJ, c'est pour demain lors de la dernière étape du Tour Poitou-Charentes. Un peu plus de 160 km entre Villefagnan en Charente et Poitiers. Je vous propose d'en découvrir le tracé. Commentaire de Christophe Baudin. Le départ de la dernière étape sera donné à Villefagnan en Charente. Les coureurs rentreront rapidement dans la Vienne à hauteur de Civray avant de remonter progressivement le département de Jancet à Beaumont-Saint-Cyr. La côte de Bonillet marquera l'entrée sur le circuit final. Un circuit autour de Buxerolles et Poitiers de 13 km 600, parcouru à 2 reprises dans le sens inverse des éditions précédentes. Arrivé rue de Nimègue vers 17h à l'issue de 166 km 500 de course. Paul Brousse, selon vous, l'équipe Arkea Samsic a-t-elle les moyens, les coureurs pour contrôler la course et remporter cette épreuve avec Connor Swift ? Oui, je pense que l'équipe Arkea Samsic, avec 3 coureurs classés dans les 10 premiers, ils ont démontré que c'était une belle force collective depuis le début de ce Tour Poitou-Charentes. Certes, en face, il y a l'équipe Groupama FDJ qui va être revancharde. Ils étaient là pour gagner le chrono et le classement général. Bon, maintenant, je pense qu'on va avoir une belle battle, en effet. Oui. Quelle stratégie sur le parcours avec une arrivée inversée par rapport à d'habitude ? Oui, une arrivée inversée. Je pense que ça va pimenter cette fin de course parce qu'on va, cette fois-ci, monter la côte de Bonillet avec des passages à plus de 15%. Et sur le haut de cette difficulté, il y aura vraiment un vent de travers. On sait que le vent a joué un rôle majeur depuis le début de ce Tour Poitou-Charentes. Et donc, il y aura 3 km avec du vrai vent de côté qui pourra recréer des cassures comme ce matin, on l'a vu ici à Loudun. Merci Paul Brousse. À suivre donc demain. Rendez-vous Marie-Noël à midi pile, évidemment, pour parler de cette étape. Et puis, on se retrouve en direct à partir de 16h pour vivre le final de ce Tour du Poitou-Charentes en direct sur France 3. Noah, bonsoir.